Bonjour tout le monde, ici le prof, bienvenue à cette nouvelle vidéo du Collège Joueur. Et aujourd'hui, unboxing, et oui, unboxing de la console PS4. Comme vous pouvez voir à l'instant, nous avons la PS4, qui venait avec le jeu bien sûr Destiny. Comme je peux voir aussi, on a un petit 30 jours d'essai sur le net, sur le PlayStation Plus. Sûrement qu'il y a possibilité d'essayer de jouer en ligne, j'espère. Et bien sûr, c'est la version blanche. Personnellement, j'ai pas pris cette boîte-là pour le jeu Destiny, mais c'est plus pour la couleur de la console. Étant donné que je trouvais vraiment ça très intéressant d'avoir une console blanche au lieu d'avoir une console noire. Ça fait que je me suis amené quelques outils, un petit couteau à patate et des ciseaux. Fait que première chose que je remarque, c'est la qualité de la boîte. Vraiment, c'est très cheap comme carton. C'est vraiment pas épais. L'épaisseur du carton laisse à désirer. Puis en plus, comme on peut voir ici, je sais pas si on voit bien. Attendez, je vais juste vérifier. Comme ici, vous voyez, les coins des fois sont déjà pétés. Ça, j'avais déjà remarqué ça. Il y avait plusieurs boîtes au Future Shop. Non, Best Buy, excusez, qui est la même chose pour moi. Mais, en tout cas. Fait comme on peut voir, ça c'est le devant, avec les personnages de Destiny qui font penser beaucoup à Halo, techniquement, là, visuellement, je veux dire. Après ça, si on tourne, bien, rien de spectaculaire, à part des petites images du jeu, sûrement des cutscenes. Avec d'autres personnages toujours faisant... j'allais dire faisant référence à Halo, mais c'est pas vrai parce qu'on s'entend que Halo c'est Microsoft, c'est Xbox. Fait qu'on ouvre tranquillement la boîte. On enlève le petit carton. Ok, je pense que je viens de comprendre pourquoi je viens de nous dire que le carton était cheap. En passant, tu sais, vous voyez, il y a une petite poignée là-dessus. C'est qu'on peut s'en servir comme une petite valise de transport. Mais il faut quand même faire attention. Et voici l'autre boîte. Là, ce qu'on peut remarquer, c'est ici que c'est une console de 500 gigabytes. Et la couleur, c'est blanc glacier ou glacier white. Là. Blanc glacier. Fait que ça, c'est une boîte qui va se briser facilement. Mais il faut faire attention, il faut la conserver. Et en plus, on voit exactement... Attendez, je vais vous montrer comme il faut. On voit exactement ce qu'on retrouve dans la boîte. La console, la manette, le jeu, une carte PlayStation Plus. Ouais. Et fil HDMI, fil de courant. Ah, petits écouteurs. Et attendez voir, petits écouteurs si j'ai rien en bas, les oreillettes micro mono. Ok. Et après ça, un fil pour la manette sûrement. Donc on va déposer ça ici. On va regarder s'il n'y a pas de collant indésirable. Ça n'a pas l'air, j'ai pas l'impression en tout cas. Fait que comme on va voir Destiny, c'est bien marqué. On retrouve le logo de la PlayStation 4. On tourne. Ah oui, on va voir ici. Vous voyez, c'est la console blanche glacier. Personnellement, je suis vraiment content d'avoir la blanche. C'est ça que je voulais. C'est sûr qu'il y avait quand même des jeux. Last of Us, ça c'est un jeu que j'aurais vraiment plus apprécié avoir. Mais malheureusement, je me serais retrouvé avec une console plus standard, on va dire ça de même, la noire. Fait qu'on ouvre la boîte. On va juste s'assurer de bien voir.
Attendez. Comme ça. Le panneau, c'est bon. Juste déplacer un peu, je veux avoir le maximum de vue. On retrouve à l'intérieur. Bon, on va commencer par la manette. Hein. Attendez, je vais juste m'installer un petit peu autrement pour être capable de bien profiter. Oups, ok. La manette, hein, dans son sac. On sort la manette. Et voyez, ça c'est ma deuxième console de nouvelle génération, si on peut dire, hein, parce que j'ai déjà la Wii U. J'avais déjà fait une vidéo unboxing sur la Wii U, mais je l'ai jamais posté sur ma chaîne YouTube. Peut-être un jour, je vais le faire, je sais pas trop. Ça fait quand même un an d'intervalle déjà, ça fait un an que je l'ai fait. J'aime beaucoup la manette, personnellement, là. Je trouve qu'elle se prend bien en main. J'ai toujours aimé les manettes de PlayStation. Et celle-là, elle a évolué un petit peu. C'est peut-être supposément les sticks qui sont pas terribles, mais les caoutchoucs en tant que tels, parce que supposément qu'ils s'usent quand même assez rapidement, ce que j'ai pu voir. Et ça brise facilement. Mais je sais pas si on peut les changer facilement. Mais ça reste quand même une excellente manette, hein, on s'entend. Vous voyez, avec la petite lumière ici, là, on voit rien, là, elle n'est pas allumée, mais si vous remarquez bien, la connexion avec le fil USB est différente de les anciennes manettes. Hein? Si vous voyez, Sony, c'est vraiment une très belle manette. Là, il y a des petits plastiques, mais je ne vais pas enlever pour l'instant. Ça presse pas, étant donné que je veux quand même pour l'instant la garder la plus intéressante possible. Surtout qu'il faut que je fasse de la place sur ma télé HD, ACL. Hein? Ici, petit manuel d'instruction, sûrement. Là. Ouais, c'est ça. Un guide rapide de démarrage. Par la suite, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Attendez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici en dessous. Ok. Beaucoup de fils. Hein, tous les fils qu'on a vus tantôt sur la boîte. On a notre fil HDMI. Ça, c'est normal. On a le fil du courant. Hein, ça aussi, c'est très normal. Toujours avec les mêmes prises. Hein, c'est vraiment... Il se complique pas la vie, Sony. Vous voyez, c'est ça depuis la PlayStation 1. Hein. Vraiment, ça c'est génial. J'adore ça. Moi, les espèces de gros blocs batterie là, que tu n'es pas capable de brancher sur ta powerbar, là, ça me fait un peu suer. Ici, le fil, bien sûr, USB pour brancher sa manette. Et vraiment, ça a l'air hyper cheap. Là. Le petit headphone, un petit écouteur micro. Là. Mais sans faire, ça a vraiment l'air de piètre qualité. On verra un jour, peut-être qu'on va l'essayer. Et la grosse bête. Attendez. Oh là là. Ok. Je l'ai. On va enlever ça de même. On va enlever ça. On va les mettre de côté. La bête. Attendez. Attendez. On va juste ramasser le jeu en même temps. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus rien dans la boîte à part des cartons. Ça, c'est important pour moi de tout conserver les cartons. Moi, j'adore conserver mes boîtes en bon état. J'en ai quand même plusieurs. Et j'aime ça parce que ça fait en sorte que ta console garde toujours plus de valeur. Hein? Ici, on se retrouve avec... Vous voyez bien, j'espère. Attendez, on va monter un petit peu la caméra. Légèrement. Ok. C'est bon. C'est ça. Et on se retrouve avec la PlayStation 4.
dans un petit plastique. Un peu cheapette, mais c'est pas grave. Qu'on va quand même conserver. Et voici la bête. La future bête qui va nous faire vivre des heures et des heures de plaisir, autant que la PlayStation 3 a réussi à me faire vivre des heures et des heures de plaisir. Hein? Très simple, c'est pas le concept est pas très compliqué. Hein? Un effet de parallélogramme, hein? En 3 dimensions. Ça fonctionne, je veux dire, c'est pas désagréable. Hein? On peut la placer couchée comme ça, ou soit sur le côté comme ça. Parce que si je me fie à ce que je vois, avec le petit logo de PlayStation, attendez, on va zoomer un peu. Comme ça. C'est bon. Avec le petit logo de PlayStation, elle est très belle. On sent que c'est deux sortes de plastique. Ici, on a un plastique avec une texture, et c'est mat. Et ici, on a un plastique très lustré. Hein? Brillant, qui n'a aucune texture dedans, très lisse. Vraiment, ça va être beau. J'espère qu'elle va rester belle parce que, tu sais, blanc peut-être aurait tendance à mal vieillir, peut-être jaunir, hein, on s'entend que c'est des choses qui arrivent sur certaines consoles, ben des vieilles consoles NES, là. Mais j'espère que ça n'arrivera pas. Avec les petites papates. PlayStation 4. Je sais pas si on voit bien. Ici, la petite écriture, là. C'est pas vraiment nécessaire de vous montrer ça, là, mais on doit voir peut-être le numéro du modèle. Avec la ventilation à l'arrière. On voit bien, on a ici... attendez, ça c'est, si je me trompe pas, c'est un pour les systèmes de son, mais vraiment haute qualité. Ici, on a du HDMI. Ici, bien sûr, on a le fil pour rentrer le câble. Et ici, je sais pas c'est quoi. J'en ai aucune idée. Auxiliaire. Ok, ben c'est pour une auxiliaire. C'est que peut-être que ouais, il va y avoir peut-être des trucs qui vont sortir là-dessus. Caméra Kinect, peu importe, là, même si Kinect c'est plus Microsoft, là, mais on le sait pas. Fait que ça, c'est la belle machine. Et la dernière chose que je n'ai pas montré, hein, le jeu Destiny. Un jeu supposément qui joue vraiment plus en ligne pour apprécier le jeu. Je suis pas un super fan de jeux en ligne, mais on le sait pas là. Plus de 180 prix et nominations. Ok, je sais pas, peut-être il y a eu beaucoup de nominations, mais pour les prix en tant que tel, je sais pas. Ça c'est un jeu que je vais ouvrir bien sûr pour jouer. Je vais pas le laisser sceller, ça c'est certain. C'est quand même un jeu qui se vend à 40, 45 $, 50 $ use. Fait que je vais être content de l'essayer. Ça fait que ça fait plaisir, ça fait que comme vous pouvez voir ça c'est ma nouvelle bête pour plusieurs années, hein. On peut dire facilement 7-8 ans, l'âge d'une vie d'une console. Ben, on pourrait dire 5 ans vraiment l'âge, là, mais tu sais, je veux dire, les consoles peuvent continuer à jouer, à fonctionner, bien fonctionner après. Surtout quand si Sony est aussi généreux qu'avec la PlayStation 2, qui ont vraiment continué à faire plusieurs jeux avec, puis ça va être très agréable. Et il va me rester à vérifier, à tester, voir si je suis capable de faire de la capture pour faire des vidéos HD, au moins pour montrer le début de ça, voir si c'est bien. Fait que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le unboxing de cette merveilleuse console. Et le prof vous dit bien, à la prochaine vidéo.